nous flattons, nous vous remercions de votre présence, nous, l'équipe de Kijaniland, mes chers collègues et moi-même, et surtout notre directrice générale, Madame Sarah Boissy. Merci beaucoup Sarah de ta confiance en chacun et chacune d'entre nous. Merci pour ce Sargal. 18 mois. 18 mois, ce ne fut pas court, ce fut un long périple. 18 mois que nous cheminons, 18 mois que nous sommes ensemble, 18 mois que nous bravons les terres du Sénégal pour rencontrer les agriculteurs, les partenaires, pour partager avec les fournisseurs et surtout pour communier avec nos clients. Donc cette soirée, c'est pour partager avec toutes ces personnes et remercier nos familles. Remercier nos familles sans lesquelles nous ne pourrions avoir l'énergie d'aller au-delà chaque jour où nous doutons, chaque jour où nous nous posons des questions sur le potentiel du Sénégal, de l'Afrique. Aujourd'hui, sachez qu'avec les mots récents de la BAD ainsi que de son Excellence le Président de la République, nous savons que la terre bio, l'agriculture raisonnée est le futur du Sénégal et de l'Afrique dans son entièreté. Donc nous vous remercions de votre présence et je me nomme Sherkan, je serai votre humble serviteur, votre hôte pour la soirée et j'espère simplement que vous allez passer une très agréable soirée en de magnifiques compagnies. Je tiens à remercier le ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Je tiens à remercier Monsieur le Directeur Général de la DORT, Monsieur le Directeur Général de la DPV, Monsieur le Directeur Général de l'ISRA par son représentant, son directeur scientifique. Je tiens à remercier les membres de l'ISRA ici présents. Je tiens surtout particulièrement, ça nous tient à cœur, à remercier tous les agriculteurs, tous les partenaires avec lesquels nous cheminons au quotidien. Merci à vous car nous ne l'oubliez jamais. Même si parfois on ne vous dit pas merci assez souvent, vous clients, vous êtes notre raison d'être. Et pour bien faire les choses, je ne saurais m'attarder. Je vais simplement donner la parole à un de mes doyens, Monsieur Simon Diop. Veuillez venir s'il vous plaît. Simon, on l'applaudit très fort, car c'est lui qui va représenter la quintessence de Kijaniland. Simon, le micro est à vous. Merci. Je dirais un peu le mot de bienvenue à l'endroit du représentant du ministre de l'Agriculture, qui est en la personne de M. Mapkoumbo Diouf, directeur de l'horticulture. À vous, monsieur le directeur et des membres du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, monsieur le directeur des institutions financières et techniques, les présidents des organisations professionnelles de l'agriculture, les directeurs d'entreprises, promoteurs privés, distingués invités. Je vous souhaite au nom de Mme Sarah Boissy-Lopez, directrice générale du groupe Kijaniland, et de son équipe la bienvenue et vous remercie d'avoir bien voulu honorer de votre présence la cérémonie de lancement de Kijaniland SA. D'abord, je voudrais revenir sur le nom Kijaniland, qui veut dire en swahili terre verte et fertile. Ça veut tout dire par rapport à l'objectif, à l'ambition que se pose Mme Sarah Boissy, et qui exprime le vœu, l'engagement de la promotrice pour une réponse contributive aux grands défis qui se posent à l'agriculture sénégalaise et africaine. Les terroirs du Sénégal, comme ceux de l'Afrique subsaharienne, sont soumis à rude épreuve par les fléaux que sont les terres dégradées par une monoculture, une exploitation abusive, intensive et destructive, le changement climatique avec ses corollaires, la raréfaction des pluies, des réserves d'eau, la précarité des emplois en milieu rural, et donc qui amène à l'exode rural et la migration des populations rurales. Ces fléaux impactent négativement sur le développement agricole, socio-économique, pour l'atteinte des objectifs de nourrir une population, assurer sa sécurité alimentaire et des emplois durables en milieu rural. Depuis une quinzaine d'années, une équipe constituée de cadres de différents profils autour d'un ingénieur environnementaliste visionnaire en la personne de M. Sébastien Kouané décida d'œuvrer et de s'engager résolument à relever les défis de notre agriculture et en fit une profession de foi. C'est dans ce cadre que Kijaniland constitue et se veut une pierre dans l'édifice qui se consolide afin de matérialiser la vision élaborée pour relever les défis qui se posent à l'agriculture africaine. À travers une nouvelle approche, elle veut s'employer à l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, à l'utilisation raisonnée des intrants agricoles pour nourrir de façon saine, durable les populations, tout en sauvegardant l'environnement afin de leur assurer une sécurité alimentaire et un emploi stable. Aujourd'hui, c'est au tour de Mme Sarah
directrice du groupe Kidjaniland, de jouer une nouvelle partition, en marquant de façon indélébile son engagement militant à cette cause qui, durant toutes ces années, constitue l'ADN commun de tous ses collègues. Dans le cadre de l'essaimage d'un grand potentiel du noyau formé par ces cadres qui ont milité pour cette cause, le groupe Kidjaniland par Sarah constitue une pierre à l'édifice auquel plus d'un auront rêvé. En effet, Sarah, ayant été de tous les projets et de toutes les entreprises, par son professionnalisme, sa grande capacité d'écoute, de discernement, sa discrétion et sa pugnacité, la constante et la rigueur dans l'exécution des tâches et des missions, a su capitaliser l'expérience et l'expertise qui lui valent aujourd'hui l'éligibilité de la création de Kidjaniland afin de s'inscrire de fort belle manière dans la réalisation de cette vision. Dans la continuité d'honorer son engagement militant, de relever les défis de production saine et durable dans un environnement préservé et entretenu, le groupe Kidjaniland veut contribuer à la régénération des terres agricoles dégradées, à une production agricole saine, performante, durable, à la restauration de l'environnement. Ainsi, le groupe Kidjaniland, en partenariat avec des très grandes unités de production d'intrants référencées au niveau international, a mis en place une entreprise de services, de production et de distribution d'intrants. Cette entreprise répond aux grands référentiels de qualité, aux bonnes pratiques agricoles, avec une approche de service de proximité sur les maillons essentiels de la chaîne de valeur agricole que sont la nutrition et la protection des plantes. Le concept de gestion intégrée de la fertilité et des sols constitue la viatique de l'équipe technique de Kidjaniland pour pouvoir atteindre l'optimum de la production à travers les 4B, les bonnes pratiques agricoles et la gestion des LMR. Les 4B des intrants reposant sur la bonne source, à savoir la qualité des produits que nous proposons, la bonne dose, ni trop ni moins, le bon moment d'application et le bon endroit pour l'application. Les bonnes pratiques visant à l'atteinte de la productivité durable de nos ressources naturelles pour la sécurité alimentaire des populations et un legs pour celle des populations futures. La gestion des LMR constitue un souci permanent pour la qualité de l'offre de proximité destinée aux différents acteurs de la production agricole, des grandes cultures et de l'horticulture. Enfin, une équipe soudée de techniciens administratifs disponibles se faisant l'obligation d'un service de qualité, de proximité pour la grande satisfaction des producteurs, des populations dans le grand respect et la restauration de l'environnement. Je voudrais ne pas trop aller, laissant la parole et l'opportunité aussi aux autres de pouvoir contribuer à cet heureux événement. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Simon, merci énormément. Alors sur ces belles Sarah Boissy de la salle, en ce mois de la femme, c'est fondamental, on ne peut pas ne pas le faire. Sarah, mesdames, nos mères, nos sœurs, nos cousines, nos nièces, merci de nous inspirer au quotidien, merci à vous, merci à vous. C'était un cri du cœur, désolé, il fallait que je le fasse, j'espère que personne ne m'ouvrira. Donc, cela étant dit, je souhaiterais donner la parole à Monsieur Diouf, directeur de la DORT, s'il veut bien se prêter au jeu. Monsieur Diouf, merci à vous. Bonsoir tout le monde. Madame la directrice générale de Kidjaniland, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, je voudrais dire à l'ensemble des invités en vos titres, grades et qualités respectifs, je vous salue et vous respecte. Je voudrais dire que je représente ici Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Monsieur Aly Ngouille Ndiaye. Ce matin, on a échangé largement avec son secrétaire général, Monsieur Pape Malick Ndaw, et qui a insisté pour que je me présente ici au nom du ministère. Ceci dit, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'acquitterai de cette
tâche, tout simplement parce que, en tant que directeur de l'horticulture, l'horticulture est un peu le terreau fertile ou la terre naturelle d'application des solutions particulièrement intéressantes parce que innovantes que propose le groupe Kijani Land. Donc ça suffisait pour que je me déplace. Mais je voudrais d'abord commencer par dire que le gouvernement du Sénégal, rappeler je veux dire plutôt, accorde une place particulière à l'agriculture dans son plan Sénégal émergent, qui est un peu l'orientation en vigueur, horizon 2035, pour piloter le développement économique et social de notre pays, pour créer des emplois pour les jeunes, mais aussi pour travailler à l'autonomisation des femmes. Ce choix ou cette option qui est celle du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a prouvé toute sa pertinence. On n'aurait pas souhaité que ça se passe en ce moment. Je veux parler de la Covid, où, à cause des performances de l'agriculture, le Sénégal a échappé à la récession. Je disais bien qu'on ne souhaitait pas que ça se manifeste là-bas. Mais en tout cas, ça a été la preuve que le choix fait sur l'agriculture, en termes de vision, mais aussi en termes d'investissement massif, à la fois par le gouvernement, mais aussi par le secteur privé, était tout à fait un bon choix. On a pu également, je ne dirais pas réaliser la souveraineté alimentaire, mais en tout cas, réaliser dans des proportions particulièrement satisfaisantes la sécurité alimentaire de notre pays, notamment pour les principales céréales, mais aussi pour les légumes de grande consommation. Ou, si je prends le cas des légumes, on prend le cas de la pomme de terre et de l'oignon, en termes de production, nous sommes plus que autosuffisants, parce que nous produisons entre 25 à 30% de plus que nos besoins. Mais faute d'infrastructures de conservation, on reste importé pendant 2 mois pour la pomme de terre et 3 mois pour l'oignon. Mais je pense, c'est même pas que je pense, je suis certain que ceci sera très bientôt derrière nous, parce que vous avez dû suivre les sorties du ministre de l'Agriculture, mais aussi les équipements forts, impressionnants que le chef de l'État a reçus récemment au Grand Théâtre. Et parmi ce matériel agricole, on a 20 unités de chambres froides de 1000 tonnes et 100 unités de magasins de stockage. Donc, sans compter les projets en cours, y compris ceux impressionnants du secteur privé. Donc tout ceci pour dire que l'agriculture est une priorité, l'horticulture également, mais je ne peux pas ne pas citer dans cette orientation du PSE le plan Sénégal émergent vert, qui à partir de 2019 constitue une des initiatives phares, elles sont au nombre de 5, du chef de l'État pour le quinquennat finissant, et où c'est clair que 2 options ont été faites, c'est d'encourager la reforestation. C'est pour cela que l'Agence nationale de la reforestation et de la Grande Muraille Verte a été créée, sinon renforcée, mais aussi développer ce qu'on appelle l'agroécologie. C'est pourquoi nous vivons aujourd'hui l'ère de la transition agroécologique, où on devra faire exactement ce que nous propose Sarah et son groupe, travailler à une agriculture raisonnée pour des terres saines et pérennes. Ceci en gérant un élément clé qui est la base productive, notamment
le sol et sa fertilité. Donc, vous le savez, on a des problèmes avec les baisses de fertilité de nos sols, l'acidification, les pertes de matière organique, et j'en passe. Justement, on a trouvé beaucoup d'intérêt aux produits que présente Tidjaniland, et donc d'intérêt à venir être parmi vous aujourd'hui, parce que nous considérons que Tidjaniland va contribuer, si ça n'a pas démarré d'ailleurs, très significativement à réaliser les objectifs du gouvernement du Sénégal dans le domaine de l'agriculture en général, mais de l'horticulture en particulier. Pourquoi l'horticulture? Parce qu'on le sait, c'est des produits sains, c'est des produits organiques, j'allais dire naturels. On a très peu de risques, pour ne pas dire qu'on n'en a pas. C'est pas que j'en veux aux pesticides de mon collègue Dr Salih Ngom, mais c'est juste pour dire que si on veut une production saine et durable, forcément, on a besoin d'utiliser des intrants de rupture, des intrants naturels, des intrants organiques. Et justement, c'est ce que propose le groupe Tidjaniland. Donc, c'est un peu pour vous dire que nous sommes ouverts, et ceci je le dis au nom du ministre de l'Agriculture, à collaborer avec vous pour accompagner nos braves producteurs dans le chemin de la rupture en termes de pratiques culturelles, mais surtout en termes d'utilisation d'intrants pour les bonnes pratiques culturelles, des pratiques saines et durables qui protègent le sol, protègent le producteur et protègent le consommateur. Et ceci, c'est avec des intrants de ce type qu'on pourrait mieux le faire. Donc voilà pourquoi je suis là. Je voudrais donc terminer en disant que nous travaillerons à encourager les producteurs à prendre vos produits, mais aussi je ne peux pas prendre d'engagement, mais je peux vous dire l'intérêt du ministère, et qui dit intérêt du ministère dit a priori de bonnes perspectives pour l'acquisition dans le cadre des intrants subventionnés pour aider les producteurs à davantage accéder à ces produits. Et si je vous le dis, le contexte peut le justifier. Vous êtes au courant de l'élaboration de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire pour un coût de 5 000 milliards pour la période de 2024-2028, où l'horticulture, les céréales occupent une place de choix. On a 13 filières, 7 de grandes cultures et 6 horticoles. Et donc, l'utilisation de ces intrants organiques fait partie des recommandations du ministre pour cette période. Donc, je veux dire, le cadre est tout trouvé pour promouvoir ces produits à travers la subvention, mais aussi à travers tout court l'acquisition au prix coûtant. Parce que la qualité en vaut la peine. Parce qu'on améliore la santé, mais aussi on améliore la valeur ajoutée des produits que nous pouvons avoir avec ce type d'intrants. Donc Sarah, nous vous félicitons, mais aussi nous vous encourageons et nous vous promettons accompagnement pour des lendemains meilleurs. Actuellement, Tidjani fait de bonnes performances, de belles réalisations. Les retours nous viennent des producteurs eux-mêmes, mais nous vous souhaitons de meilleures performances pour l'avenir. Donc, merci beaucoup à tout le monde et à bientôt. Merci. Mesdames, Messieurs, à vos titres, rang et grade, au nom du président de l'AEMN, je dois vous dire que je suis particulièrement heureux de participer au lancement des produits Tidjaniland après des années de collaboration au cours desquelles nous avons procédé à des tests sur le terrain dans plusieurs zones, pendant lesquels on a enregistré une bonne tendance des performances des produits Tidjaniland.
Ces tendances de performance devraient être confirmées dans les prochains tests en cours. En effet, Kijaniland est spécialisé dans la commercialisation et la distribution des intrants agricoles biologiques, naturels et conventionnels. L'Association des unions maraîchères des Niayes, au-delà de sa mission de structure fédératrice, syndicale et de lobbying, est aussi une entreprise paysanne pour accroître la rentabilité des filières horticoles et agroforestières. Les sols dans les Niayes sont dégradés, lessivés et pauvres en matière organique. C'est pourquoi le partenariat Kijaniland-AUMN est à saluer pour deux raisons. La première, elle permet aux producteurs de connaître le produit à travers les essais avant de les acheter. Deuxièmement, après les essais, à l'issue des tests, les producteurs peuvent accéder aux produits dans des magasins au niveau de chaque union à des coûts très bas parce qu'on élimine les intermédiaires. Vous êtes sans ignorer que l'intermédiaire entre les produits et les producteurs, c'est toujours un problème. Et Madame la directrice de Kijaniland a bien voulu accepter de mettre à notre disposition des produits pour qu'on puisse acheter directement dans les zones de production. Je ne saurais terminer sans avoir remercié Madame la directrice Sarah Boissy pour sa confiance à l'AUMN, son engagement, sa clairvoyance et surtout son audace à investir, faire travailler des compatriotes pour une agriculture résiliente, productive et économique. Sans oublier le personnel technique en la personne de Abdou Aziz, très disponible et jovial. Vive Kijaniland, vive l'AUMN pour des terres vivantes qui engendrent la prospérité en milieu paysan. Merci.